On regarde cette conférence de presse, le ministre en charge de la justice donne 8 jours pour que ces débiteurs puissent s'exécuter. On regarde et on revient pour débattre. La traque des débiteurs de l'État entre dans sa phase active. Face à un portefeuille global de plus de 107 milliards de francs CFA à recouvrer, l'agence judiciaire de l'État annonce une offensive tous azimuts. Plusieurs types de créances sont concernés. Chèques impayés, dettes bancaires, condamnations judiciaires ou encore impayés des structures publiques. Mais derrière ces chiffres, certaines situations inquiètent particulièrement les autorités. Les chèques impayés. À eux seuls, ils représentent près de 34 milliards de francs CFA. Il y a plus de 10 000 chèques impayés au 31 mars 2026 et dont le montant est évalué à 33 milliards 986 millions 872 718 francs CFA. 10 000 chèques revenus impayés. Et ces chèques concernent l'ensemble des banques de la place et proviennent essentiellement des services des impôts, des douanes et du trésor sur l'ensemble du territoire national. On peut dire qu'il s'agissait d'une véritable association de malfaiteurs. Des entreprises fictives ont été créées, des comptes ouverts et des chéquiers confectionnés et utilisés dans ce cadre, le tout avec la complicité de certains agents publics. Il s'agissait précisément, lorsque vous devrez acquitter vos droits de douane ou des impôts, de mettre un chèque que vous savez intentionnellement est adossé sur un compte qui lui-même ne contient aucune provision. Un système structuré impliquant des réseaux organisés et des complices internes qui poussent désormais l'État à durcir le ton. Les contrevenants s'exposent non seulement à des poursuites, mais aussi à la publication de leur identité. Autre dossier sensible, les créances bancaires. Héritées d'un long processus de restructuration du secteur financier dans les années 1990, elles pèsent encore lourd dans les comptes publics. Certains ont leur titre de propriété détenu par l'agent judiciaire de l'État, qui avait été donné par les prêteurs en garantie du remboursement des prêts. Donc, pour ceux-là, par exemple, beaucoup de gens qui ne savent pas que leurs titres sont détenus par l'agent judiciaire de l'État, à la faveur de cette conférence de presse, je pense que c'est une indication pour toute personne qui était à la recherche d'un PIH qu'on ne trouverait pas, en entendant que la liste, comme le ministre l'a dit, soit publiée, pourrait également prendre attache avec l'agent judiciaire de l'État. Selon le ministre de la Justice, l'agence judiciaire de l'État détient actuellement entre 4 000 et 5 000 titres fonciers. Face à l'ampleur des montants en jeu, les autorités annoncent une intensification des procédures. Mise en demeure, saisie, fermeture d'entreprise, voire visite à domicile. Un ultimatum de 8 jours est accordé aux débiteurs pour s'exécuter volontairement. Passé ce délai, des mesures de recouvrement forcé seront systématiquement engagées. Yannou Kafa, bonsoir. Vous êtes agent judiciaire de l'État. Merci d'être venu. Je me pose la question à chaque fois, mais comment on fait pour devoir à l'État? C'est quand même assez curieux. Bonsoir, M. Dapa. Oui, ça peut paraître curieux, mais on peut effectivement devoir à l'État de plusieurs manières, puisque rappelons-nous qu'à un moment donné de la vie de notre pays, l'État avait des banques et dans une banque, on peut contracter un prêt. Et lorsque l'État a été obligé, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, de céder ses banques au privé, il fallait justement assainir le portefeuille de ces banques. Et pour assainir le portefeuille de ces banques, par exemple, il fallait donc racheter ces créances-là, les avoir dans son portefeuille et laisser les banques au privé de façon à ce que ces banques-là n'aient pas, en tout cas, à poursuivre les particuliers. Donc déjà, le portefeuille dont nous parlons est constitué essentiellement donc de ces créances bancaires-là. Et ensuite, évidemment, l'État appuie des particuliers, les étudiants, les entrepreneurs, en leur apportant donc des prêts. Et donc, le remboursement de ces prêts également peut donner lieu à des impayés, de telle sorte qu'effectivement, on peut devoir à l'État à ce titre également. Et enfin, il y a bien sûr les condamnations, donc des décisions de justice qui peuvent donner lieu à des sommes d'argent à la charge donc des particuliers, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Donc, on peut vraiment devoir à l'État à diverses aux occasions, sans oublier qu'il y a la manière la plus évidente, qui est donc l'impôt. Or, comme l'élément l'a révélé, des gens, pour payer leur impôt, ont présenté à l'administration des chèques qui sont revenus impayés. Donc il faut passer justement à l'offensive pour pouvoir recouvrer ces montants qui n'ont pas pu être recouvrés sur la base de la déclaration suivie, bien sûr, du paiement par un moyen de paiement reconnu qu'est le chèque. D'accord, donc commençons par les chèques impayés. Ça fait environ 34 milliards de francs CFA sur les 107 milliards de francs CFA que les débiteurs de l'État lui doivent. Ces chèques impayés viennent d'où? Comment ça se fait? Alors, ces chèques
impayés ont été constitués justement par un mécanisme que nous avons à ce jour finalement qualifié d'association de malfaiteurs, parce que le mode opératoire était en tout cas très symptomatique. Et pour le découvrir, il a fallu bien sûr, et vous pouvez vous rappeler, que l'Assemblée nationale, à travers justement une de ses instances dans l'évolution de notre pays, à savoir le Conseil national de la transition, avait mis une commission d'enquête en place, a permis d'avancer là-dessus, mais également des juridictions ont enquêté à travers donc, les unités de police judiciaire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de systématisation de l'ouverture de comptes bancaires au nom d'entreprises fictives, en vérité. Quand je dis une entreprise fictive, c'est une entreprise qui ne mène pas d'activité sur le terrain. C'est-à-dire, moi, je dois de l'impôt à l'administration douanière ou à l'administration fiscale de façon générale. J'ai une entreprise que je crée avec un nom quelconque et j'ai un chéquier là-dessus et je mets, ou en tout cas mes chèques, sur les chèques qui doivent venir en paiement donc, de mes obligations fiscales sur donc, ces comptes-là. Et lorsque l'administration fiscale, l'organisation aussi était faite de telle sorte que il fallait attendre donc, que la douane et les impôts collectent donc ces chèques en paiement de ces impôts, les transmettent au Trésor pour que le Trésor puisse les présenter aux différentes banques concernées, donc les banques commerciales que nous connaissons. Et à l'heure donc de la présentation du chèque au niveau de ces différentes banques, on s'est rendu compte que les comptes n'étaient pas provisionnés. En vérité, au début, on croyait que c'était juste parce que l'entreprise existait, mais que son compte actuel n'était pas provisionné. Donc, il fallait encore attendre, mettre des procédures en branle en relation avec justement l'émission de chèques impayés pour pouvoir donc reprendre l'argent de l'État. Mais malheureusement, les investigations ont montré que c'était véritablement, comme je l'ai dit tantôt, une association de malfaiteurs. Les comptes étaient adossés sur des entreprises qui souvent n'ont pas de lien manifeste avec celui qui doit à l'administration fiscale ou à l'administration douanière. Merci. Donc, ça constitue en tout cas un portefeuille important et un travail a été mené à travers donc, une commission ad hoc qui a été mise en place dans les années 2019. Un recouvrement a été fait, mais aujourd'hui, nous sommes à une phase où nous voulons conjuguer ce portefeuille-là au passé. Et donc, c'est pour ça que nous menons effectivement ce travail d'information déjà, pour que les uns et les autres ne soient pas surpris. Parce qu'il y a un travail quotidien qui est mené, mais nous sommes à une phase où, effectivement, pour nous, on ne devrait plus parler de chèques impayés, puisque vous vous rappellerez aussi que des dispositions ont été prises. Aujourd'hui, on ne paye plus l'impôt ou on ne paye plus, en tout cas, l'administration par chèque. Donc, ça veut dire que le portefeuille contemporain ne peut plus se constituer. Donc il faut travailler maintenant sur le passif et nous voulons effectivement que ce passif-là puisse être définitivement conjugué au passé. Moi je suis burkinabé, je vous regarde ce soir, je vous écoute, je me pose une question. Tout à fait. Comment un citoyen burkinabé ou un travailleur au Burkina Faso peut émettre un chèque sans provision et que ce chèque-là puisse passer par tous les goulots de contrôle de l'administration fiscale et financière et puis être adossé et accepté sans que personne ne le découvre? Ça, c'est assez curieux. Comment ça peut se faire? Alors, oui, c'est possible à deux niveaux. Premièrement, en application simple de la procédure, qui est normale, puisque le chèque, lorsqu'on vous présente un chèque sur lequel il est mis 1 million de francs CFA, vous êtes obligé de prendre, parce que c'est la réglementation du chèque qui est comme ça. Ça libère la personne qui paye son impôt. Et évidemment, par la suite, si vous présentez ce chèque et qu'il n'y a pas de provision, c'est là où on va être confronté à justement la question donc, du chèque sans provision. Donc ça, de façon classique même, c'est bien possible. Encore que dans notre cas, il y a eu en tout cas un réseau qui a été mis en place pour exploiter justement les failles de l'administration. Parce que comme je l'ai dit, bien sûr, ce sont des failles, il y a eu des failles. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a deux niveaux. Il y a de façon normale, on peut présenter des